Ça va bien tout le monde? Bienvenue à notre assemblée du mois d'avril. Déjà, on voit que le temps passe vite. Donnez-moi juste un moment. J'essaie d'organiser mes papiers. Si vous permettez, je voulais vous souhaiter la bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. Hein? Pour débuter, je voulais juste vous mentionner que samedi dernier, j'ai eu l'occasion de célébrer avec la FADOC leur 50e anniversaire. Moi, ça approche, pas encore là encore, mais bon. Ça a été vraiment toute une belle soirée, un souper gala samedi soir dernier, leur 50e. Puis je vous dis, j'ai été présidente d'honneur, j'avais accepté ce rôle-là lors de cet événement. Puis j'étais vraiment profondément touchée là, par l'expérience que ça a été. Les gens heureux, une célébration remplie d'émotions, de solidarité, puis d'un groupe de gens vraiment dévoués pour le bien-être, pour que notre population vieillissante peut se sentir soutenue, aidée, qui peuvent se divertir, qui peuvent avoir plein d'activités intéressantes pour eux, puis vraiment de côtoyer les gens. Moi, j'ai été vraiment impressionnée. Puis je voulais remercier Mme Foisy, qui est la présidente, pour le rôle qu'elle joue, ainsi qu'aux membres du comité organisateur qui ont travaillé très, très, très fort, travail acharné là, au niveau de la planification et la réalisation de cet événement mémorable. Et donc, on leur souhaite un autre 50 ans de succès et de bonheur. Je pense pas que je vais être là pour le célébrer, mais bon. Aussi, en cette semaine d'action bénévole, je voulais souligner l'importance de l'engagement dans notre communauté. On le voit là, d'année en année, on essaye d'inspirer nos jeunes pour donner leur temps bénévolement. Les gens, quand ils prennent la retraite, ils me disent des fois, ils vont intégrer ça dans leur quotidien. Je pense que ça mérite d'être souligné et célébré. Toute personne qui offre leur temps personnel pour venir aider les groupes communautaires, culturels, pour les soutenir dans leur mission, que ce soit auprès d'une population vulnérable ou même au niveau environnemental. Moi, je vais vous dire, votre apport est inestimable. Et puis, la contribution que vous faites en tant que bénévole renforce le tissu social, encourage la solidarité, puis ça crée vraiment un sentiment d'appartenance là, avec la ville. Puis vous faites des amitiés pour la vie, d'ailleurs. Donc, à tous nos bénévoles, je vous dis merci de tout cœur pour votre contribution précieuse et votre impact durable. Vraiment, bravo. Puis, je vous souhaite tous une excellente soirée. Madame la greffière, pouvez-vous m'indiquer si nous avons le quorum pour procéder? Oui, bonsoir. Donc, le quorum est constaté avec l'absence de Madame Lui. Excellent. Donc, ça nous amène à l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Godette? Madame la mairesse, je propose d'adopter l'ordre du jour avec la modification du titre du sujet 7.1 pour le suivant. Donc, ça devrait se lire 7.1, règlement REG 460-01, modifiant le premier règlement sur les redevances applicables sur le territoire de la ville de Brossard. Adoption. Donc, oui. Une modification. Très bien, merci pour la clarification. Et c'est appuyé pour? Je vais l'appuyer. Merci, Mme Allard. Et oui. C'est beau. Il n'y avait pas un texte additionnel, non? C'est beau. Est-ce que ça va pour tout le monde? Très bien, donc adopté à l'unanimité. Ça nous amène maintenant dans la période de questions. Je vais débuter avec M. Latour, de la rue Touchette. Vous pouvez venir au micro, poser votre question. Oui. Bonsoir tout le monde. Le 13 février 2024, à la séance du Conseil, tous les membres du Conseil ont été témoins, lors de la période de questions, qu'un membre du Conseil qui a violé mes droits de citoyen. Et de plus, la personne a aussi violé l'article 322 de la loi des cités et villes de la province de Québec. Ma première question est pour M. Godette. Le 17 septembre 2022, à 15h32, j'ai reçu un courriel de votre part. Vous m'avez répondu à ma question qui était celle-ci. Êtes-vous satisfait de la manière que la présidente dirige la période de questions? Votre réponse était oui.
le 13 février 2024, à la séance du Conseil, la présidente n'a pas respecté mes droits comme citoyen et au même moment, elle n'a pas respecté l'article 322 de la loi des cités et villes concernant la période de questions. Alors que vous étiez présent, pourriez-vous informer les citoyens de la ville de Brossard si votre politique est la même qu'en décembre 2022, d'appuyer la présidente qui ne respecte pas les lois du Québec? Ma deuxième question est pour M. Assaf. M. Assaf, alors que vous étiez dans l'opposition comme indépendant et qu'il y avait des dépassements de coûts dans les projets, ou bien qu'il y avait seulement une personne qui soumissionnait pour... Vous vous rappelez de ça? Vous avez toujours pris la parole pour critiquer le parti au pouvoir, puis vous aviez raison aussi. Vous aviez raison de critiquer. Le centre multigénératiel de Brossard, il y aura un surplus d'environ 1 million de dollars et le coût estimé est de 28,1 millions de dollars et peut-être plus à la fin des travaux. Je voudrais savoir si vous avez voté pour cette augmentation et j'aimerais avoir vos commentaires sur le sujet. Ma troisième question est pour la présidente, Mme Assad. Madame la présidente, le 13 février 2024, à la séance du Conseil, à la période de questions, vous n'avez pas respecté mes droits de citoyen et aussi l'article 322 de la loi des cités et villes de la province de Québec. Quelle est la raison pour laquelle vous ne respectez pas les droits du citoyen et aussi l'article 322 de la loi des cités et villes? Comme présidente du conseil de ville de Brossard et mairesse d'une ville la plus en vue de la province, vos manières de diriger la période de questions n'est pas acceptable et ça envoie un message négatif à la jeune population de notre ville qui veulent se lancer en politique municipale. Pour finir, j'aimerais dire ceci aux membres du parti au pouvoir. Cessez de sous-estimer l'intelligence des citoyens de Brossard, spécialement les citoyens du secteur 5. Et aussi, prenez note, on vit dans une société de droit et la loi s'applique également à tout le monde, même à la présidente, Mme Assad. Merci beaucoup. Très bien. Bon, je trouve vos mots particulièrement, en fait, vos mots assez agressifs, violer les droits. Je vais vous dire, c'est pas un discours que je partage. Et concernant vos questions au niveau de vos critiques puis vos interventions auprès d'un élu en particulier ou un autre, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, ça vous appartient. Au niveau du surplus, je vais vous dire, il y a des variations à l'intérieur d'une même enveloppe qui est dédiée pour le centre. Je vous invite à envoyer votre question par écrit à votre conseiller municipal, puis vous allez avoir une réponse écrite. Concernant le respect des droits, bien, je ne partage pas votre opinion. De considérer que ce n'est pas acceptable, bien, je vous dis, moi, je ne pense pas que je brime personne dans la façon que je préside. Vous dites que ça empêche les gens de rentrer en politique. Moi, je vais vous dire, c'est des questions vexatoires puis des insinuations comme vous amenez qui vraiment fait en sorte que les gens n'ont pas l'envie d'embarquer en politique. Et en fait, j'ai énormément de confiance dans les citoyens du district. J'ai énormément de confiance dans l'intelligence de tous nos citoyens, heureusement. Donc, maintenant, je vais inviter M. Alain Coulon de la rue Croissant-Savard. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'habite au 1085 Croissant-Savard. Je suis accompagné aujourd'hui de ma conjointe Hélène Bonafous et de notre voisine Denise Daguerre. Est absent ce soir M. Tristan Boudreau, qui malheureusement avait conflit d'horaire avec le conseil, donc je lui m'a demandé de parler en son nom. D'accord. Alors, il y a deux situations, deux questions qu'on a. La première, c'est qu'il y a un problème qui est bien connu de la ville, c'est le problème d'écoulement d'eau. Et ça affecte 3 à 4 propriétés de façon assez importante, même très importante.
La première question qu'on a, c'est de savoir quand est-ce que le problème d'écoulement d'eau va être réglé définitivement. La deuxième question demande un peu d'explication et un peu de contexte. J'habite avec ma conjointe depuis 1995. On a une vue directe sur le parc Santerre. On a toujours été très heureux de profiter des aménagements du parc avec nos enfants et on n'a pas eu de soucis. Par contre, l'aménagement, vous savez très bien qu'il y a un gros projet d'aménagement. Monsieur Coulon, je m'excuse. Je veux juste que vous sachiez, peut-être vous ne le savez pas, mais souvent, c'est 2 minutes par intervention. Fait que je vais vous laisser décrire la situation, mais essayez d'être le plus succinct possible, s'il vous plaît. Bien, à ce moment-là, je vais aller direct à la conclusion. Bien, ça serait apprécié, à part s'il y a des éléments d'information que vous voulez vraiment porter à notre attention. Ce que je vais vous dire, c'est très simple. L'aménagement du parc a créé... Pardon? Excuse-moi, c'est parce que la maman cherche sa petite. Elle est juste là. Là, c'est vraiment... Mais je m'excuse, sincèrement. D'accord. Moi, je vais recommencer. Vous me donnez 1 minute de plus. Ben oui, absolument. on redémarre le compteur avec plaisir. Ouais. Pardonnez-moi. Écoutez, l'aménagement du parc a créé une situation très malheureuse. C'est qu'il y a un ensemble de buttes, dont une qui est très grosse, qui ont été construites immédiatement derrière les propriétés. Elle bloque entièrement la vue. Et en plus, les gens viennent sur la butte. Ils ont une vue directe dans nos cours. Il faudrait voir les photos. Vous allez voir, c'est extrêmement près des propriétés. Donc, ma question est la suivante. Quand est-ce que les buttes vont être enlevées? OK, parfait. Merci. Je vous en prie. Je vais juste vérifier s'il n'y a pas eu d'autres questions en lien avec le même sujet. OK, ça va. Dans le fond, M. Coulombe, de ce que je comprends, il y a eu effectivement des problèmes là, au niveau du drainage. Puis je m'excuse si je n'utilise pas la bonne terminologie, mais c'est sous analyse présentement là, pour qu'on trouve une solution. Parce qu'on veut vraiment que cet enjeu au niveau du drainage soit réglé. Je sais, la conseillère aussi, elle travaille très fort dans ce dossier-là, on me tient au courant, Mme Allard. Mais par rapport au but, je pense que c'est un dossier en évolution et sous analyse. Je ne pourrais pas vous répondre à ce volet-là aujourd'hui là-dessus, mais à chaque fois qu'il y a un avancement dans ce dossier-là, on va s'assurer de vous tenir au courant. Est-ce que ça vous convient? C'est la seule réponse que j'ai à vous donner ce soir. À part si, M. Bergeron, vous aviez quelques détails ou clarifications que vous pouviez amener. On est conscient des problèmes. Actuellement, vous savez que les travaux ne sont pas encore terminés, donc on va faire des corrections. On va communiquer avec vous pour vous donner des réponses précises là, sur les délais échéanciers. Sur l'échéancier, oui. Alors, je ne suis pas sûr qu'on va enlever complètement les buttes, mais on va regarder pour voir. On sait qu'ils sont trop hauts, premièrement, là, mais on va regarder pour... On connaît votre demande, question de vue et autres, là. Fait qu'on va en tenir compte. OK. Là, je m'excuse. Vous avez posé votre question, vous aviez eu la réponse. Moi, si vous voulez plus de détails, on pourrait, dès qu'on a plus d'informations, vous les transmettre. Je m'engage avec Sophie de faire cela. Mais nous, on attend l'analyse technique qui va être faite avant de répondre. D'accord? OK, parfait, merci. Maintenant, je vais inviter monsieur... En fait, il y a 3 dossiers ensemble. Non, je vais y aller pour le M. Pierre Cléroux de la rue Byzance. Pierre Cléroux, place Byzance. Je vais vous parler de la loi électorale, de la Commission de la représentation électorale. Je vais vous parler de projets que vous avez en main, en étude, en consultation interne depuis janvier au moins 2024. Je vais vous parler d'un sujet qui s'en vient à l'ordre du jour et je vais vous parler non pas de légalité parce que je ne veux pas que vous me référiez à Maître Scaling, mais je vais avoir une réponse d'un citoyen qui est maintenant élu, qui a la responsabilité de représenter les électeurs et les contribuables de Brossard avec justice, intégrité. Ma première remarque en entrant ici encore une fois ce soir, je ne viens pas souvent, mais je suis un habitué visuel et aussi de comportement. Je sais vous analyser un après l'autre. Et je remarque ici dans la salle, avant d'arriver, pour être capable d'être en mesure d'être en liste de questions, que seulement 2 conseillers assis dans la salle et qui attendent les autres qui sont dans un caucus extérieur. Je vais vous inviter, M. Cléroux, à poser votre question.
La question, elle est là. La première question, est-ce que j'ai voté pour élire un parti ou j'ai voté pour des élus? Parce que la loi électorale est claire. On est une municipalité de 91 000 habitants, citoyens, et on n'est pas à 100 000. On n'est pas dirigé par un comité exécutif, par des caucus et par des bidonvilles. Et chaque tête de pipe devrait être devant nous. Et c'est le principe de la Cour suprême qui est répété. Dans un guide de la Commission municipale et du ministère des Affaires municipales en 2020, Brossard est localisé comme étant une ville qui va devenir à 100 000 habitants, mais qui ne l'est pas encore. Ça m'amène donc au sujet à l'ordre du jour avec deuxième question. Vous vous préparez à faire un changement des districts électoraux. Moi, j'ai sous les yeux un règlement 426 qui est approuvé en avril 2020 et qui est un règlement fondamental en vertu de la loi électorale et de la Commission de représentation électorale. Vous n'y touchez pas. J'ai aucune trace dans le site de la Ville, aucune trace dans vos documents. Vous l'étudiez pourtant depuis janvier. J'ai officiellement le chiffre. Vous avez près de 71 500 citoyens à faire représenter dans un changement, alors qu'en 2020, dans ma carte, on était à 61 724. Il n'y a pas un gros écart. Quel est le problème pour tout cacher aux citoyens, cacher à deux élus indépendants qui ne sont pas représentatifs du peuple, et ainsi dire de brimer, de violer la loi, de violer les citoyens de Brossard? Quelle sorte de conseil municipal je vais vous demander d'être prudent dans vos choix de mots. Alors, tout est dit, madame. Ma question est très Parfait. claire. Là, je vais vous inviter à vous rasseoir. Et si vous n'êtes pas en mesure de répondre, je vous dis que j'ai sensibilisé la Commission de représentation électorale. C'est votre droit. Vous pouviez vous rasseoir. Et la ministre des Affaires municipales. Non, arrêtez. Parce que je considère que vous ne répondez jamais aux questions. Ah, bien là, moi, je pense Entrez que sous le tapis, je ne partage pas votre opinion, mais pouviez vous rasseoir. En tout cas, non, vraiment. Non. Dans le fond, je ne suis vraiment pas certaine d'avoir compris la question. Je pense que c'était principalement des critiques. Non. J'en accepte pas. Non, vous allez vous rasseoir. Vous allez vous rasseoir parce que question, elle est simple. vraiment, vous faites... Pourquoi, madame, ne représentez-vous pas... J'apprécie votre aide, mais je vais vous demander de vous Pourquoi rasseoir. n'acceptez-vous pas deux membres C'est fini. élus C'est au fini. sein de vos... C'est fini. C'est pas... Non, je n'accepte pas que vous allez faire un... Soyez sous contrôle, s'il te plaît. De 10 à 12 sans raison. Pouviez vous rasseoir. Non, je vais vous demander de ne pas... Parfait. Maintenant, je vais procéder avec... OK, là, je vois qu'il y a 4 intervenants sur le même sujet. Fait que je ne sais pas comment vous voulez procéder, là. 2 minutes chaque, puis je réponds à la fin. Excusez-moi, inacceptable. Inacceptable, vous pouviez sortir de la salle. Non. Les gens ne voient pas, mais moi, je pense que ce que vous êtes en train de faire, c'est de l'intimidation aux citoyens qui sont assis. Non. Il n'y a pas de débat à avoir là-dedans. Vous sortez de la salle. Sortez de la salle. Moi, je n'accepterai pas que les gens se sentent cette hostilité et sentent qu'ils sont intimidés par vous. Vous avez eu le droit de faire votre intervention malgré le ton. Et je vais vous demander de quitter la salle. Quittez la salle. Non. Écrivez-moi, il n'y a pas de problème, je vais prendre le temps, mais je n'accepterai pas de créer comme ça ce ton. Vous êtes allé spécifiquement pour intervenir dans le but de causer un stress à des gens assis dans la salle. Je l'ai vu et c'est pas correct. Vous pourriez quitter. Non. Non. Sinon, je vais suspendre. C'est fini. Est-ce qu'on peut fermer la porte, s'il te plaît? On va prendre juste un moment. Il ne faut pas que le négatif règne. OK? On va passer du positif. Ça vous va? Là, j'ai Pablo Hernan Doreda, Jacques, je ne veux pas me tromper dans la prononciation des noms de famille, Sylvie Lavigueur et Simon Ly qui veulent intervenir sur le même sujet. Comment voulez-vous procéder? Parce que je ne vais pas répondre 4 fois la même réponse. Vous pouviez voir après? OK, d'accord. Dans le fond, vous êtes Mme Lavigueur? Oui,
de la rue Croissant-Rousseau. Bienvenue. Comment ça va? Oui, je suis résidente de Brossard et je demeure sur la rue Rousseau. Et je suis en compagnie de voisins de la rue Rousseau et Pelletier. Et on vous interpelle relativement à l'agrandissement de l'école Lucille Teasdale, pour laquelle on ne s'oppose pas, d'entrée de jeu, on ne s'oppose pas à l'agrandissement, on s'oppose à sa localisation. Or, la localisation, elle vient pratiquement dans nos cours de la rue Rousseau et va entacher aussi la vue sur la rue Pelletier. Donc, on est 16 résidents. J'ai un petit voisin de 14 ans qui tenait à vouloir s'impliquer. Alors, on vous amène la pétition. Est-ce que c'est à vous qu'on la porte ou à la greffière? En fait, si vous l'aviez, je vais vous inviter à la donner à notre greffière. Ça va être mon jeune voisin, un voisin de la rue qui voulait s'impliquer. Donc, merci beaucoup, jeune homme. Donc, on a su le 1er avril qu'on a été informé qu'il y aurait construction dans les prochaines semaines de l'école Lucille Teasdale et un petit peu du plan comme tel qui serait accordé à l'agrandissement. Et on nous a parlé aussi qu'il fallait prendre des photos de notre maison parce qu'il y aurait tellement de vibrations que ça pourrait entacher la solidité de nos maisons, de nos résidences. Ça fait qu'on est 6 résidences qui sont touchées. Et c'est ça, en fait, on n'est vraiment pas content parce qu'on avait une belle paix et quiétude. On a tous acheté la maison pour la vue qu'on avait et la quiétude qu'on avait. On savait que l'école était bâtie, donc on ne pouvait pas s'y attendre et on n'a pas été consulté parce que d'autres endroits auraient pu être soumis ou étudiés, soit un étage supérieur, mais apparemment, la Ville aurait refusé d'ajouter un étage Oh, je ne sais pas qui vous a informé de ça. C'est justement, ça, c'était une autre chose. On n'a pas beaucoup d'informations, de demander les plans et devis, ainsi que les dérogations qui avaient été demandées. On n'a rien reçu. On nous avait dit que ça prenait 5 jours, mais là, ça fait déjà 8 jours. Mais ceci dit, oui, apparemment, la Ville n'octroie pas ou ne permet pas de mettre un étage encore supérieur ou le faire par en arrière, adossé au boisé qu'il y a là. Or, ça l'aurait nuit à personne de le faire là. Là, maintenant, ils sont à lever une pelle de terre. Or, on vous demande de l'aide pour s'il y a une possibilité de reconnaître les erreurs, parce que je pense que la Ville aurait dû nous en informer. La commission scolaire aurait dû le faire. En fait, on aurait dû être informé avant aujourd'hui et mis devant un fait accompli. Là, nos maisons vont perdre la valeur. Autant valeur municipale aussi, ça ne vous intéresse pas des taxes. Donc, c'est ça. Je me demandais si on ne pouvait pas compter sur votre aide pour l'arrêt des travaux, pour une réétude d'une relocalisation de l'agrandissement. Donc, j'attends votre réponse. Parfait. Vous pouviez vous rasseoir. Bon. Premièrement, par rapport à l'information que vous semblez avoir reçue, vous voulez intervenir aussi? Parfait. Ben oui, allez-y. Puis vous êtes M. Pablo? Oui. OK. C'est à cause de mon accent que vous avez repéré ça? Je ne sais pas, non. Je ne veux pas présumer rien. Je pose la question. Oui, c'est vrai. C'est pas évident, ça. Oui. J'apprécie le compliment. Bon, dans le fond, Mme Lavigore a bien exprimé notre intérêt comme individuel, dans le fond, comment on est impacté dans nos maisons. Et je voulais aussi savoir, au niveau de l'intérêt public de la ville, parce que, étant donné l'agrandissement dans un secteur où il n'y a pas de nouvelles habitations, donc il n'y a pas beaucoup de population qui va agrandir, il n'y a pas à avoir beaucoup plus d'enfants,
Et nos enfants vont à l'école et il y a déjà des enfants qui viennent de loin. Ils prennent l'autobus 1 heure pour arriver à l'école. Est-ce qu'on va ramener des enfants de plus loin pour remplir une école qui va être plus grosse? Déjà, à l'heure des sorties, les trafics, je ne sais pas si vous avez déjà habité ou si vous passez dans les coins, les trafics, ce n'est pas évident. Donc, il va y avoir plus d'autobus, j'imagine, parce qu'il va y avoir plus d'élèves. Si il va y avoir d'autres... On ne connaît pas non plus les projets au niveau de la commission scolaire. Donc, qu'est-ce qui amène de plus que des salles de classe? Parce que s'il va y avoir des laboratoires, mettons que dans une petite école, on ne peut pas avoir, on peut le comprendre. Mais est-ce qu'il va juste avoir plus de classes pour amener plus d'élèves? Les projets éducationnels, on ne les connaît pas non plus. Et on voudrait savoir si aussi l'école, ça s'inscrit, l'agrandissement de l'école, ça s'inscrit dans les projets d'urbanisation de la ville de Brossard. Si ça s'inscrit dans quoi, je m'excuse? Dans les projets d'urbanisation, dans le sens qu'on repense la ville, on repense à faire une centre-ville. Est-ce que, je sais qu'on n'est pas à côté du centre-ville, mais tout ce qui est mobilité, tout ce qui est urbanisme, est-ce que la ville a été consultée pour dire, mais on va l'agrandir, c'est tout? Ou... OK. Merci. Parfait, merci. Est-ce que M. Lee ou M. Ng Kwai Hang veulent intervenir ou je peux répondre en lien avec les commentaires qui ont été faits? OK, parfait. Vous êtes forcé à venir au micro. Non, venez au micro. Il n'y a pas de problème. Prendra le temps. Il me reste 3 minutes avant de débuter l'assemblée. Ma question a déjà été posée par Sylvie, mais j'aimerais ajouter quelque chose sur la valeur. OK. Surtout, moi, j'ai dépensé pas mal d'argent pour refaire la fondation. C'est creusé tout autour. Okay. C'est plus que 100 000 $. D'accord? Et puis là, en estimant qu'est-ce qu'ils vont faire, et puis toute la vue va disparaître, surtout la verdure en arrière. OK. Il enlève pas mal de ça. Et puis, côté commission scolaire, on a eu des questions hier qui disent que vous autres, on ne peut pas faire l'extension en hauteur parce que, je ne sais pas pourquoi, parce que ça aurait été plus facile, ça dérange personne, pas tous les citoyens comme nous autres. OK. C'est tout. Très bien, merci beaucoup. OK, fait que j'ai entendu plusieurs préoccupations, dans le fond, en lien avec l'agrandissement de l'école Lucille Teasdale. Une chose que d'entrée de jeu, je veux que vous compreniez, au niveau de la ville, quand on n'est pas propriétaire d'un terrain et le propriétaire de terrain dépose un projet, que ce soit d'agrandissement ou de démolition et de reconstruction, que ce soit le centre scolaire ou un citoyen ou un commerçant, à partir du moment que le projet qui est déposé pour analyse auprès de la ville est conforme à la réglementation, il est dans ses pleins droits, OK? Moi, ce que je vais essayer de faire, parce que c'est vraiment un dossier, sincèrement, puis je ne sais pas de... Je ne veux pas juste dire c'est l'enjeu d'un autre, OK? Mais je veux juste que vous compreniez les règles, bien, pas les règles, mais les rôles et responsabilités. En tant que municipalité, moi, je pense qu'on peut être un facilitateur. On peut essayer d'aider au niveau de la communication, mais on n'a pas de pied sur lequel dire non à quelque chose qui est conforme. On pourrait prendre un autre moment. Moi, dans le fond, je vous suggère qu'on prenne le temps d'avoir une rencontre. Des fois, les gens pensent à l'Assemblée, c'est un lieu pour débattre et tout. Non, c'est pour amener vos questions, vos doléances, pour que ça soit entendu par tous les membres du conseil municipal. Puis j'essaie du mieux que je peux de répondre, basé sur l'information que j'ai au moment de ces questionnements-là. Mais si vous dire là, par rapport à qu'est-ce que la Ville a accepté, pas accepté, jamais la Ville aurait refusé quelque chose. À mon sens, si c'était pour hauteur, mais probablement il y a eu d'autres raisons techniques, mais peu importe, le passé est le passé. À partir du moment qu'un projet conforme est déposé, elle est conforme. Je veux que vous la compreniez. Fait que nous, ce qu'on pourrait faire, c'est faciliter la communication avec le centre scolaire,
Si ce n'est pas le cas, on leur transmettre un peu vos doléances. J'ai entendu plusieurs choses déjà. Vous ne voulez pas que les travaux affectent les investissements faits au niveau des fondations. Au niveau des autobus et tout, ils sont les personnes les mieux placées pour répondre à cette question-là. Mais ce n'est pas le premier agrandissement d'école qu'on voit. La réalité, c'est que la ville de Brossard est en croissance et ça a été souvent une stratégie au niveau des écoles primaires aussi, des agrandissements. Ça se fait. L'idée, c'est de trouver une façon pour que ça cause le moins de nuisances dans votre cas. Mais par rapport aux autobus, par rapport au nombre de classes, par rapport à l'augmentation d'habitation, les centres scolaires, ça, ils peuvent, je pense, le citoyen, M. Pablo, vous l'aviez un peu répondu vous-même à votre propre question en indiquant que, bien, ce n'est pas tous des marcheurs nécessairement pour une zone en particulier qui a eu la croissance. Ils peuvent aller plus large, mais c'est leur formule, leur principe directeur, pas les nôtres. Ça, c'est vraiment une autre entité, là, au niveau de l'éducation. Fait que je ne pourrais pas vous répondre de comment ils délimitent les zones qui sont couvertes par une école ou une autre. Ça ne m'appartient pas, là. Vous comprenez? Je ne sais pas si... c'est pas des échanges, là. Mais, comme je vous dis, moi, ça ne me dérange pas qu'on s'assoie, qu'on ait une réunion, prendre note de tout ça, essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être fait, qu'est-ce que le centre serait prêt à ajuster, je ne sais pas, au niveau des stratégies pour enlever les nuisances, mais de refuser le projet, non. De changer la nature du projet, non. Mais de prendre en considération vos commentaires pour essayer de faciliter la communication, absolument. M. Bergeron, est-ce que vous aviez des éléments à ajouter ou non? De toute façon, vous avez vu pour les fondations, souvent lorsqu'il se fait des travaux au niveau pour des bâtiments d'une certaine grandeur, c'est des pratiques courantes justement pour vous protéger. Alors, comme ça, ils ont des vidéos, souvent des fondations, alors avant la construction, avant le début de construction. Et s'il y a eu des problèmes par la suite, c'est facile de constater que s'il y a eu des fissures ou autres qui sont faites, à ce moment-là, ils peuvent voir. Puis à ce moment-là, ils apportent les correctifs nécessaires. Mais c'est des procédures pour protéger justement les citoyens en tant que tels. Parfait. Merci, M. Bergeron. Ceci met fin à la période de questions. Ça nous amène dans la section 4 des procès-verbaux. 4.1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 19 mars 2024. Vous ne pourriez plus intervenir. Vous n'avez même pas essayé de m'envoyer un courriel. Honnêtement, il n'y a plus d'intervention de la salle, OK, à partir de ce moment-ci? OK, merci. Je peux relire, si vous voulez. Oui, je vous en prie, je suis désolée. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 19 mars 2024. Excellent. Donc, M. Lucier. Oui, Madame la mairesse, je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Brossard, tenu le 19 mars 2024, tel que soumis. Appuyé par? J'appuie le point. Merci. Est-ce que ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. Mais ça nous amène maintenant dans la section des dérogations mineures, 5.1. Une demande de dérogation mineure pour le 2780 rue Banff. Excellent. Monsieur Godette, pouvez-vous en faire l'explication? Certainement, Madame la mairesse. Concernant la dérogation mineure du 2780 Banff, bon, lors de ce projet de construction, on s'est rendu compte que à l'étage, nous avions un 67,5 du rez-de-chaussée. Excusez-moi, Christian. Excusez-moi, c'est très dérangeant. Excusez-moi. Est-ce que vous pouviez avoir votre mini-rencontre à l'extérieur, puis après ça, vous êtes la bienvenue de revenir, mais il ne faut pas interrompre. Désolée. Je vous en prie. Donc, je reprends. Oui. C'est que le projet de construction, on s'est rendu compte qu'à l'étage, on avait un 67,5 du rez-de-chaussée. Le règlement stipule que le maximum, c'est 67 %. Il y a donc un écart de 2 pouces, 0.4 non conforme au règlement ou 6,01 cm de plus. Donc, c'est vraiment minime.
Et naturellement, si on appliquait le règlement tel que prévu, ça apporterait un préjudice très sérieux aux demandeurs. Et il est évident que ça a très peu ou pas d'impact sur les voisins. Donc, le CCU recommande d'accorder la dérogation mineure. Merci. Merci. Madame Delvecchio? Oh, j'ai sauté une étape. Est-ce qu'il y a des gens intéressés par la dérogation qui est soumise? Là, vous pourriez faire la proposition. Je propose d'accorder la dérogation mineure demandée à l'égard de la propriété 6 au 2780 rue Banff, lot 2029028, ayant pour effet de permettre une largeur de l'étage supérieur d'un bâtiment de 2 étages équivalent à 67,5% de la largeur du rez-de-chaussée, alors que la note DS 439 de la grille des usages et des normes HB-685 du règlement de zonage REG-362 prescrit une largeur maximale de l'étage supérieur d'un bâtiment de 2 étages équivalent à 60% de la largeur du rez-de-chaussée. Très bien, merci. Appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme Quintal. Est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Maintenant, nous sommes dans la section 6 des comités et commissions du Conseil. Premier point. 6.1, approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme contenues à leur procès-verbal pour la réunion tenue le 6 mars 2024. Merci. M. Godette. Je propose d'entériner les recommandations du comité consultatif d'urbanisme émanant du procès-verbal de la réunion tenue le 6 mars 2024 en ce qui concerne les plans d'implantation et d'intégration architecturale selon les recommandations et conditions consignées au dit procès-verbal. Merci. Et c'est appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme Quintal. Est-ce que je peux dire quelque chose? Bien oui, bien sûr. Merci. Longue liste dans cette liste de notre PV du CCU. Beaucoup de points en lien avec le 10-30. Alors, ils se font une petite beauté là, sur la rue des Étoiles cet été. Beaucoup de verdure, un sentier piétonnier. Ça va tout changer l'aspect, la qualité de vie aussi là, quand on va se promener dans le 10-30. J'ai vraiment hâte les coups de pelle théoriques hier soir. Là. J'ai hâte que les vrais coups de pelle commencent puis qu'on puisse finalement bénéficier là, de ce petit mini Central Park là, dans le 10-30, ça va faire du bien. Merci. Excellent. Pas d'autres interventions? Tout le monde est d'accord? Donc, adopté à l'unanimité. 6.2. Approbation des recommandations du comité de mobilité durable émanant de sa réunion tenue le 13 mars 2024. Merci. M. Langlois. Je propose d'entériner l'ensemble des recommandations du comité de mobilité durable telles que consignées au procès-verbal de sa réunion tenue le 13 mars 2024 et d'autoriser la direction des travaux publics à procéder aux interventions nécessaires suite aux recommandations du dit procès-verbal conformément au plan soumis par la direction du génie. Merci. Appuyé par? J'appuie Mme la mairesse. Merci, M. Assaf. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Section 7, réglementation. Premier point. 7.1, c'est l'adoption du règlement REG 460-01, modifiant le premier règlement sur les redevances applicable au territoire de la ville de Brossard. Parfait. M. Godette. Considérant que j'ai donné un avis de motion à la séance du 19 mars 2024, je propose d'adopter le règlement REG 460-01, modifiant le premier règlement sur les redevances applicables sur le territoire de la ville de Brossard tel que soumis. Merci beaucoup. Appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme Delvecchio. Est-ce que ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. 7.2. Avis de motion du règlement REG 478. Parfait. M. Lucier? Avant de vous lire l'avis de motion, juste mentionner que c'est la procédure habituelle, à savoir qu'on présente un projet de règlement et à une séance ultérieure, il sera adopté. Donc, il pourra y avoir des changements dans la proposition d'ici l'adoption du deuxième projet. Ceci étant, je donne un avis de motion à l'effet que sera présenté pour adoption à une séance ultérieure le règlement REG 478 concernant la division du territoire de la ville de Brossard en districts électoraux.
Ça nous amène à 7.3. Étant donné que vous avez fait l'avis de motion, pouvez-vous en faire la proposition? Donc, je propose d'adopter le projet de règlement REG 478 concernant la division du territoire de la Ville de Brossard en districts électoraux tel que soumis. Appuyé par? Je vais appuyer le point. Merci, M. Langlois. Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, j'aimerais faire des commentaires et des interventions. OK. Je vais commencer par décrire la chronologie des événements. Nous avons été invités au milieu de la semaine dernière à une réunion d'information sur le sujet pour le vendredi 12 avril. Malheureusement, je ne pouvais pas me présenter, je n'étais pas le seul. Alors, cette réunion concernant les nouvelles propositions du découpage et les districts électoraux, cette réunion d'information a été reportée pour le lundi 15 avril. C'était hier. On nous a décrit en l'espace maximum d'une heure les nouvelles, ces propositions, ce projet et tout ce qu'il va avec. Et pour nous dire qu'on devait se prononcer aujourd'hui sur un projet, que possiblement ce projet peut être remanié, retouché et tout ce qui va avec. Ça, c'était hier. Et on nous demande de nous présenter aujourd'hui. Or, je me suis permis de faire quelques interventions dans les limites de mon temps et de mes compétences. Le redécoupage électoral est une action profonde au point de vue vie démocratique et représentative des citoyens. Nous devons le voir, cette proposition, en deux volets. Il y a deux volets là-dessus. Le premier volet est obligatoire, c'est d'assurer un équilibre, plus ou moins, certaines normes, du nombre de citoyens par secteur. Ça, c'est une obligation par la loi. Alors, je me suis penché et j'aurais vu que pour l'année 2020, le dernier découpage, nous étions en moyenne, sur 10 secteurs, en moyenne, exactement 6178 en moyenne électeurs par secteur, sur 10 secteurs, à peu près 6200. Bon. Pour 2025, si nous gardons le nombre de 10 secteurs, on passerait à 6346. Ce n'est pas la première fois que je vis un réajustement avant des élections, ce n'est pas la première fois, et on avait toujours trouvé des terrains d'entente en passant des rues ou des mini-places d'une place à l'autre. Ça, c'est l'obligation que nous devons le faire. L'autre, qui n'est pas une obligation, il n'y a pas d'obligation, ce n'est pas obligatoire. La proposition était à l'effet de passer de 10 à 12 secteurs. Ce n'est pas obligatoire selon la loi. Et si on fait cela, les 12 secteurs, on aura en moyenne 5280 électeurs par secteur. En d'autres mots, on baisserait de 100 électeurs par secteur. Puisqu'il y a plus de secteurs, il y a moins de citoyens. Mais si on garde 10 secteurs avec le nouveau recensement, chaque secteur passerait à 6346. En d'autres mots, il y aura une augmentation par secteur d'à peu près 100-150 citoyens si on reste avec les 10 secteurs tels qu'actuellement. Les dépenses, l'énergie, tout le travail nécessaire pour passer de 10 à 12 secteurs, qui n'est pas obligatoire selon la loi. Il serait éventuellement un jour. Un jour, beaucoup de choses peuvent arriver. Ce n'est pas obligatoire. Je ne vois vraiment pas toute la nécessité de brasser complètement la vie de nos citoyens, les secteurs et ainsi de suite, lorsque nous pourrions facilement,
tout en étant très légal et en sauvant énormément d'argent. De passer de 10 à 12, c'est beaucoup ça. Oui, possiblement, comme on m'a présenté, lorsque nous serons 100 000 habitants, il faudra passer à 14. Lorsque nous serons. C'est pas là, on n'est pas là. Alors, moi, je ne peux pas accepter la subdivision de 10 à 12. Qu'on augmente chaque secteur de 100 citoyens, comme les chiffres qui nous ont été déposés, je n'ai aucun problème. Qu'on les revoie pour rééquilibrer, oui, je suis d'accord. Mais alors, pourquoi faire tout ça si rapidement? Je répète, le vendredi 12, ça a été rapporté le lundi 15, on a eu maximum, ma collègue et moi, 1 heure pour comprendre le système. Les informations que je viens de trouver, que je viens de sortir, m'ont été remises rien qu'aujourd'hui. Et là, on me demande de me prononcer avec une possibilité de revoir le... Ben non, je suis contre 7.3, qu'on arrive avec celui qui doit être fait, et on verra. Et j'ai appris d'autres choses à l'effet que certains... Il y a eu déjà des mouvements, des contractions, des changements. Je n'ai pas été au courant, je l'apprends comme ça. Et on me demande de me prononcer. Non, je me prononce contre. Oui, qu'on augmente le nombre d'électeurs de 6200 à 6300 et quelques par secteur, pas de problème. Qu'on laisse les 10 secteurs tels qu'ils sont, ça va sauver énormément d'argent et beaucoup moins d'énergie au point de vue administratif. Voilà ce que j'avais à dire. Très bien. Oui, Madame Lee? Je suis dans le même sens avec Claudio. Je pense que 2 ou 3 séances en avant, la Ville, nous avons adopté la politique de participation des citoyens. Et je me suis dit que est-ce que c'est juste politique qui reste dans le bureau ou est-ce que la Ville va vraiment pratiquer? Même vous allez diviser le district d'électeurs, mais et même les 2 conseillères s'impliquer n'est pas consulté du tout. Puis nous avons donné comme toujours pour adopter. Ça, c'est ma premier point. Et la deuxième, je suis dans le même sens comme Claudio. C'est quoi le but pour diviser le district? Est-ce que... parce que j'ai entendu le vendredi dire que c'est pour équilibre. Mais je vois pas la nécessité. Je vois il y en a des secteurs augmenter beaucoup d'électeurs. Il y en a des secteurs qui est beaucoup moins. Je ne vois pas l'équilibre non plus. Puis dans votre sommaire, vous avez dit que c'est très difficile avec 10 districts. J'aimerais savoir c'est quoi la difficulté et que nous avons rendue parce que selon la statistique que Mme Metzgerling nous a envoyée, depuis le 2020 à date, nous avons que 4 000 de plus de population qui est augmentée. Puis aussi pour les électeurs depuis 2021 à cette date, nous avons seulement 1674 électeurs augmentés. Pour ces 1674 électeurs, on devrait avoir 2 districts de plus. Je ne vois pas la nécessité, en plus, l'argent, l'énergie. C'est quoi le budget pour faire ça? Donc, voilà. Merci. Très bien. Oui, M. Godet? Je pense qu'on doit remettre certains chiffres au clair là-dedans. Concernant la population, dans un premier temps, en 2021, la Ville de Brossard était constituée de 90 161 citoyens. En 2024, 95 066. Donc, on a ici une augmentation de quasi 5 000 citoyens. La courbe de croissance à Brossard
présentement, elle est de 1226 citoyens par année. Et la prochaine élection aura lieu en 2025. Bonne pour 4 ans. Donc, ça nous mène jusqu'en 2029. Si on regarde la croissance continue, eh bien, c'est clair que lors du prochain mandat, eh bien, la Ville de Brossard va franchir le cap des 100 000 citoyens. Et la loi prévoit qu'à 100 000, c'est un minimum de 14 districts. Donc, il n'y aura pas de changement avant 2029. Je tiens aussi à préciser que présentement, au Québec, toutes les villes supérieures à 75 000 citoyens ont un minimum de 12 districts. Drummondville, 81 000 citoyens, 12. Saint-Jérôme, 82 000 citoyens, 12 conseillers. Repentigny, 88 000 citoyens, 12 conseillers. Et nous allons franchir le cap des 100 000. On dit, faisons une période de transition avec 12 citoyens. Actuellement, nous sommes à 95 000. Et pour moi, en augmentant le nombre de conseillers, on diminue aussi le nombre de citoyens par conseiller et par conséquent, la charge par conseiller sera moins lourde. Et on donne toujours un excellent service, mais si la charge est moins lourde, eh bien, peut-être que le service va rester excellent tout le temps. Mais si on continue à augmenter, eh bien, à un moment donné, le pourcentage est là. Donc, je voulais tout simplement vous rappeler ces chiffres-là. Et quand on prend une décision comme celle-là, c'est une décision très sérieuse, très importante. La division des districts a été faite par une firme spécialisée externe. C'est pas nous qui avons décidé « Ah, moi, je veux ce bout-là, là. Puis toi, tu prendras l'autre bout, là. » Non, c'est pas de même que ça fonctionne. Il faut qu'il y ait un écart plus ou moins 15%. Et cette firme-là a travaillé avec les districts actuels, puis a fini par trouver une solution pour établir 12 districts. Sans égard à ce que les gens auraient préféré. Donc, je pense que ça s'est fait dans les règles de l'art. La Ville de Brossard est rendue là. Donc, bien sûr, voter pour 12 districts pour la Ville de Brossard. Très bien. Monsieur Langlois? J'abonde un peu dans le même sens que Christian, et je sais que je suis ici en tant que conseiller municipal, mais je voulais partager la réflexion que j'ai eue quand les documents étaient disponibles pour tous le 11 avril et qu'on a eu la même réunion d'une 60aine de minutes. Moi, j'ai plutôt eu une réflexion en tant que citoyen, en tant que père de famille, mes 2 enfants sont à l'école. Si on me disait, hey, on va redessiner les classes, il va y avoir moins d'élèves pour chaque enseignant, j'applaudirais ça. Et puis, c'est ce que je me disais qu'en tant que citoyen, tant mieux si chaque conseiller peut avoir un petit peu moins d'élèves à la charge, un petit peu moins de citoyens à la charge. Donc, ça a été ma réflexion qui est peut-être naïve, mais c'était ce que je pensais quand j'ai vu ça. Très bien. Merci. Madame Lee, c'est juste une intervention par élu, mais... Comment? Non, pas d'intervention dans la salle. Madame Allard, vous voulez intervenir? Oui, bien en fait, c'est tellement juste pour rappeler que
je ne veux pas qu'il y ait une perception là, que les élus de l'opposition, en fait, ont eu moins de temps. On a eu les mêmes temps, la même présentation, puis on est à la première étape. Là. On a vu en même temps que vous, regardez, il y a des propositions qui peuvent se faire. C'est un processus qui a été fait par une firme, puis on est en discussion pour essayer de le finaliser. Mais je pense que c'est extrêmement important, puis on l'entend souvent, là, l'importance de représenter tous les citoyens de façon égale à travers la ville, puis d'être là pour les représenter. Bien, c'est justement cet exercice-là qu'on fait avec la loi quand on regarde les secteurs, puis on voit qu'il y a des secteurs, tu sais, des inégalités. Je regarde en ce moment du côté du district 1, du district 6, nous, on en a beaucoup plus que d'autres électeurs. On a déjà essayé d'en déplacer, ça n'avait pas fonctionné dans le passé, donc là, on refait ce processus-là parce que là, l'écart est vraiment dépassé. Et donc, je pense que c'est important de revenir à ça parce que ça nous permet de tous bien servir nos citoyens. Puis en tant qu'élus, on est là pour desservir tous les citoyens de Brossard. Vous le voyez, quand on prend nos décisions, on est ensemble, on discute, on voit tous les dossiers pour tous les secteurs. Donc, des fois, ça nous dérange parce que historiquement, on est attaché à un endroit, mais on va tout représenter les citoyens, peu importe où ils seront. Mais l'important, c'est qu'on ait une représentativité qui est égale pour pas qu'il y ait un secteur qui soit surreprésenté. Puis je pense que l'exercice a été très bien fait. Puis là, il suit son cours, puis on aura des ajustements à faire éventuellement. Mais je tiens à vous rassurer qu'on est tous dans le même bateau là-dedans pour finaliser le découpage. Merci. Parfait. S'il n'y a pas d'intervention, j'entends les différents commentaires par rapport à l'exercice. C'est sûr que nous sommes une ville en évolution, en croissance. Nous sommes à l'étape, dans l'obligation de la loi, dans le fond, d'embarquer dans cet exercice-là de redécoupage. Et donc, moi, j'ai confiance dans le processus. Tout est déposé maintenant pour vote, mais ça ne veut pas dire que la Ville ne peut pas accueillir les commentaires, les demandes, s'il y a des ajustements. Je pense que la Ville va tout prendre ça en compte, puis il pourrait y avoir des ajustements un mois plus tard, là, lors de l'adoption finale de ce point. Fait que moi, je me sens en confiance à l'intérieur du processus, mais je vois que ça soulève des passions. C'est sûr que le changement dérange, mais à Brossard, on a toujours été ça. Une ville qui bouge, une ville vivante. Et puis, la volonté de bien servir, de ce que j'entends, est là de la part de tous les élus. Donc, merci beaucoup. Là, par rapport... Le débat est fait. Est-ce que le vote est demandé ou... D'accord. Qui le demande? M. Benedetti? D'accord. M. Killing, vous pouviez noter que le vote a été demandé par M. Benedetti et procéder pour prendre note. Donc, pour le vote, on répond par pour ou contre la proposition. La proposition étant d'adopter le projet de règlement tel que soumis. M. Godette, vous êtes pour ou contre? Pour. Mme Delvecchio? Pour. Mme Quintal? Pour. M. Langlois? Pour. M. Benedetti? Contre. Mme Allard? Pour. M. Assaf? Pour. Mme Lee? Contre. M. Lucier? Pour. Donc, c'est adopté à la majorité. Très bien, merci beaucoup. Ça nous amène maintenant au point 7.4. C'est l'adoption d'un règlement d'emprunt, le numéro REG 482, qui ordonne des travaux d'aménagement du parc Saint-François et du parc des Berges et qui décrète une dépense et un emprunt de 3 699 600 $. Merci. Mme Allard. Oui, alors, projet très attendu. Donc, considérant que j'ai donné avis de motion du présent règlement lors de la séance du 19 mars 2024, suivi du dépôt d'un projet de règlement, considérant que la greffière a mentionné l'objet du règlement, la dépense qu'il entraîne, de même que le mode de financement et de remboursement de celle-ci, je propose d'adopter le REG 482 ordonnant des travaux d'aménagement du parc Saint-François et du parc des Berges et en décrétant une dépense et un emprunt de 3 699 600 $ tel que soumis. Appuyé par. J'appuie le point. Merci à vous deux. Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. 7.5. Adoption du règlement d'emprunt REG 483 qui ordonne l'exécution de travaux de réfection de la chaussée sur les avenues Malo, Bréard et Paquette, les boulevards Leduc et Rivard, ainsi que la rue Nicolas, et qui décrète une dépense et un emprunt de 5 900 000. Monsieur Langlois. Considérant que j'ai amené un avis de motion du présent règlement
à la séance du 19 mars 2023, suivi du dépôt d'un projet de règlement, et considérant que la greffière a mentionné l'objet du règlement à la dépense qu'il entraîne, de même que le mode de financement et de remboursement de celle-ci, je propose d'adopter le règlement REG 483 ordonnant l'exécution de travaux de réfection de la chaussée par planage, pavage et couche mince sur les avenues Malo, Braird, Paquette, les boulevards Leduc et Rivard, ainsi que la rue Nicolas, et décrétant une dépense et un emprunt de 5 900 000 tel que soumis. Merci. Appuyé par? J'appuie le point. Merci à vous deux. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Ça nous amène maintenant dans la section appel d'offres, contrats et ententes. Premier point. 8.1, c'est un octroi de contrat pour des travaux d'implantation de traverses piétonnes sur le boulevard Tachereau. Parfait. Monsieur Lucier. Oui, Madame la mairesse, je propose d'accorder le contrat SP 24-1836 relatif aux travaux d'implantation de traverses piétonnes à l'intersection du boulevard Tachereau, autoroute 10 Ouest, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Système urbain incorporé, selon les prix soumis et les conditions de la soumission et du devis, pour un montant de 884 692,38 taxes incluses. Je propose également d'autoriser un emprunt au fonds de roulement d'un montant de 657 966,55 $, taxes nettes, remboursables en 10 versements annuels égaux et consécutifs afin de réaliser ce projet. Appuyé par? J'appuie le projet, Mme la mairesse. Merci, Mme Allard. Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. 8.2. Octroi de contrat pour des travaux d'entretien d'ascenseurs. Mme Quintal? Oui, je propose d'accorder le contrat SP 24-1880 relatif aux travaux d'entretien d'ascenseurs au plus bas soumissionnaire conforme, soit Service Maxi Ascenseur et Monte-Charge Inc. pour une durée de 3 ans, à compter du 16 avril 2024, selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis pour un montant de 59 016,67 $, taxes incluses. Appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme Allard. Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. 8.3. Octroi d'un contrat pour des travaux de marquage sur chaussée. Mme Quintal, vous avez bien ça. Je vous repasse la parole. Avec plaisir. Je propose d'accorder le contrat SP 24-1881 relatif aux travaux de marquage de chaussée pour la période du 16 avril 2024 au 15 avril 2026 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Linkfit Inc., selon les prix unitaires soumis et les conditions à vos souhaits et les conditions de soumission du devis pour un montant de 1 471 682,76 $, taxes incluses. Merci. Appuyé par? Il faut fermer le micro, oui. Je vais appuyer le point. Merci, M. Langlois. Tout le monde est d'accord? Oui, vous pouvez intervenir. Oui, merci. L'été passé, on a fait beaucoup de lignages dans le secteur des A, les lignes d'arrêt, pour encadrer un peu la sécurité, là, bon, pour indiquer plus facilement aux gens que quand il y a un stop, il faut arrêter. Puis là, je me suis assurée que le marquage dans le secteur des A serait fait encore cette année pour s'assurer que ça soit rafraîchi. Alors, on va pouvoir garder ça. Merci. Oui, M. Langlois. Puis, je voulais souligner qu'il y avait également, là, dans cet appel d'offres-là, vraiment un échéancier pour s'assurer que le marquage soit fait tout en saison, ce qui n'a pas toujours été le cas d'autres années, et que le marquage soit également priorisé autour des zones scolaires là, pour que nos jeunes aient le plus de sécurité possible. Merci beaucoup pour la clarification. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 8.4. Octroi d'un contrat pour la fourniture d'enrobés bitumineux à chaud. Monsieur Lucier? Oui, Madame la mairesse, je propose d'accorder le contrat SP 24-1882 relatif à la fourniture d'enrobés bitumineux à chaud pour une durée de 36 mois à compter du 16 avril 2024. Au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage Métropolitain Incorporé, selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis, suivant des coûts calculés en fonction des quantités unitaires en tonnes métriques et excluant le coût d'impact pour un montant total de 194 468,71 $, taxes incluses. Merci. Appuyé par? J'appuie le point. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 8.5. Il s'agit de l'octroi de contrat pour la fourniture d'arbustes, de vivaces et de graminées.
Merci. Madame Allard? Oui, je propose d'accorder le contrat SP 24-18-67 relatif à l'acquisition d'arbustes, de vivaces et de graminées pour une durée de 3 ans à compter du 16 avril 2024, selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission du devis au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pépinière Abbotsford Inc., pour un montant de 77 194,22 $, taxes incluses. Merci, Madame Allard. Appuyé par? J'appuie le point. Merci, M. Godette. Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. 8.6. Octroi d'un contrat pour des services de location de cylindres de gaz. Madame Quintal? Oui, je propose d'accorder le contrat ATP 241006 relatif au service de location de cylindres de gaz au plus bas soumissionnaire conforme, soit Oxymax Inc., d'une durée de 3 ans à côté du 16 avril 2024, selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis pour un montant de 6 784,90 $, taxes incluses. Merci beaucoup. Appuyé par? J'appuie. Merci, Mme Delvecchio. Est-ce que ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. 8.7. Octroi d'un contrat pour des services de traitement des airs gazonnés. Monsieur Godette? Madame la mairesse, je propose d'accorder le contrat SP 24-18-66 relatif au service de traitement des airs gazonnés pour une durée de 36 mois, à compter du 16 avril 2024, selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis, au plus bas soumissionnaire conforme, soit 9032-2454 Québec Inc., Technique Parc, au montant de 57 497,44 $, taxes incluses. Merci, M. Godette. Appuyé par? J'appuie cette proposition, Mme la mairesse. Merci, M. Lucier. Est-ce que ça va pour tout le monde? Excellent. Adopté à l'unanimité. 8.8. Octroi d'un contrat pour des services de nettoyage des puiseurs de rue. Madame Delvecchio. Je propose d'accorder le contrat SP-24-18-76 relatif au service de nettoyage des puiseurs de rue pour une période de 36 mois à compter de 16 avril 2024 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Sanivac, selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et de devis pour un montant de 240 057,45 $, taxes incluses. Merci, Mme Delvecchio. Appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme Quintal. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vois que oui, adopté à l'unanimité. 8.9. Octroi d'un contrat pour des services d'inspection et d'extermination des parasites. Parfait. Mme Quintal. Je propose d'accorder le contrat SI 24-18-63 relatif au service d'inspection et d'extermination des parasites à l'unique soumissionnaire conforme, soit Terminix Canada Limité, pour une durée de 2 ans, côté du 16 avril 2024 jusqu'au 15 avril 2026, selon les taux soumis et les termes de la soumission et du devis pour un montant de 26 770,23 $. Merci, Mme Quintal. Appuyé par? Je vais appuyer le point. Merci, M. Langlois. C'est drôle, hein, quand on voit des contrats comme ça, on ne pense pas « wow », mais c'est une partie nécessaire du travail. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, je sais. Donc, adopté à l'unanimité. 8.10. Octroi d'un contrat pour des services d'entretien des piscines et pataugeoires. Parfait. Mme Delvecchio. Je propose d'accorder le contrat SP 24-19-16 relatif aux travaux d'entretien des piscines et des pataugeoires extérieures pour la période de 16 avril 2024 au 15 avril 2026 au seul soumissionnaire conforme, soit Sodem Incorporé, selon les prix soumis et les conditions de la soumission et de devis pour un montant de 847 449,85 $, taxes incluses. Merci. Appuyé par? J'appuie le point. Merci beaucoup, Mme Allard. Est-ce que ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. 8.11. Octroi d'un contrat pour des services de terrotage et d'ensemencement de terrains sportifs. Parfait. Mme Quintal. Oui, je propose d'accorder le contrat SI 24-18-29 relatif au service de terrotage et d'ensemencement de terrains sportifs au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pelouse Santé Inc., pour la période du 16 avril 2024 au 15 avril 2027, au montant de 89 249,34 $, taxes incluses, selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis. Merci. Et puis, c'est appuyé par? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Assaf.
Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 8.12. Octroi d'un contrat pour des services professionnels en ingénierie sur demande pour divers projets d'infrastructure municipale. Monsieur Langlois. Je propose d'accorder le contrat SP 241878 relatif à des services professionnels en ingénierie sur demande lot 1 pour une période de 24 mois avec une option de renouvellement d'une année supplémentaire aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage selon le système de pondération et d'évaluation des offres, soit le groupe Conseil Génipur Incorporé, selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis et pour un montant de 3 246 158 et 16 sous, taxes incluses. Je propose également d'accorder le contrat SP 241878 relatif à des services professionnels en ingénierie sur demande lot 2 pour une période de 24 mois avec une option de renouvellement d'une année supplémentaire aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage selon le système de pondération et d'évaluation des offres, soit IGF Axiom Incorporé, selon les prix unitaires soumis et les conditions de la soumission et du devis pour un montant de 2 245 461 et 75, taxes incluses, et que toute dépense à être effectuée ou engagée dans le cadre de l'un ou l'autre de ces contrats soit dûment autorisée par le Conseil ou un responsable d'activité budgétaire conformément au règlement de la délégation en vigueur après vérification de la disponibilité des crédits nécessaires. Bien fait, M. Langlois, merci. Appuyé par? J'appuie cette proposition, Mme la mairesse. M. Lucier, est-ce que ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. 8.13. Prolongation d'un contrat de service de vente d'espace publicitaire pour le bulletin municipal Ma Ville. Mme Quintal. Je propose de prolonger le contrat de la ville, entre la Ville et l'édition Média Plus Communication Inc. pour le service de sollicitation d'annonceurs publicitaires pour le bulletin municipal Ma Ville pour une période supplémentaire de 12 mois, et ce, aux mêmes termes et conditions que le contrat original accordé du 19 avril 2022 par la résolution 220419-166. Merci, Mme Quintal. Appuyé par? Je vais appuyer le point. Merci beaucoup, Mme Allard. Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. Prochain point. 8.14. Reconduction d'un contrat pour des travaux d'entretien et d'inspection des systèmes de ventilation, climatisation et chauffage au complexe aquatique. Monsieur Godette. Je propose d'approuver la reconduction du contrat SP 23-1789 relatif aux travaux d'entretien et d'inspection des systèmes de ventilation, climatisation et chauffage de complexe aquatique pour une période de 12 mois à compter du 16 mai 2024 suite à son échéance à Neve Réfrigération Inc. pour un montant de 56 619,54 sous, taxes incluses, le tout aux mêmes termes et conditions que la soumission originale. Merci, M. Godette. Appuyé par? J'appuie le point. Merci à Mme Delvecchio. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, adopté à l'unanimité. 8.15. Autorisation de modification aux projets retenus dans le cadre du programme de subvention pour des projets en environnement et développement durable des années 2022 et 2023. Parfait. Oh my gosh. Beau sujet. Madame Allard, pouvez-vous en faire la proposition? Oui. Alors, je propose d'autoriser dans le cadre du programme de subvention pour des projets en environnement et en développement durable les modifications proposées aux deux projets suivants. La réalisation 2024 du projet de l'école Georges P. Vanier, aménagement de la terrasse pédagogique, initialement prévu en 2023, et l'imputation du solde de la dépense initiale pour un montant de 500 $ à même le budget de fonctionnement de 2024, et la modification à l'activité nettoyage de la Vigile verte, plein feu sur la qualité de l'eau et la relocalisation de ce projet au Parc des Vélos. D'autoriser la mairesse et la greffière à signer toute entente à intervenir entre la Ville et les organismes mentionnés ci-dessus afin de confirmer les modalités de réalisation et de paiement de ces projets à être finalisés en 2024. Merci. Et c'est appuyé par? J'appuie la résolution. Merci beaucoup, M. Godette. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ah, je suis surprise, mais en tout cas, c'est des belles démarches qui continuent. Bien hâte de voir le résultat. Donc, bravo à toute l'équipe. Tout le monde est d'accord. Adopté à l'unanimité. 8.16. Autorisation de signature d'un contrat d'assurance responsabilité pour les parcs de roulés roulants et pistes de BMX. Parfait. Madame Allard? Oui, je propose de joindre le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance responsabilité pour les parcs de roulés roulants, pistes de BMX et aménagements semblables situés dans la municipalité, et ce pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2029. D'autoriser la chef de service contentieux à signer pour et au nom de la Ville l'entente à intervenir à cette fin telle que soumise au soutien des présentes. Merci beaucoup. Appuyé par? J'appuie cette proposition, Mme la mairesse. Merci, M. Lucier. Est-ce que ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. 8.17.
Autorisation de signature d'une entente de partenariat avec le Centre d'expertise et de recherche en infrastructure pour l'Observatoire de la gestion intégrée de l'espace public urbain. Merci. Monsieur Godette? Je propose d'autoriser la mairesse et la greffière à signer l'entente de partenariat 2024-2026 avec le Centre d'expertise et de recherche en infrastructure pour l'Observatoire de la gestion intégrée de l'espace public urbain tel que soumise au soutien des présentes. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer le point. Merci, Monsieur Langlois. Est-ce que ça va? Good. Adopté à l'unanimité. 8.18. Autorisation de signature d'une entente avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour des travaux de tonte de gazon et de ramassage de détritus sur la route 134. Monsieur Langlois? Je propose d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Brossard et le ministère des Transports et de la Mobilité durable relativement à des travaux de tonte de gazon et de ramassage de détritus sur une partie de la route 134 pour la saison estivale 2024, suivant les conditions prévues au devis spécial tel que soumis au soutien des présentes, et d'autoriser le directeur des travaux publics à signer la dite entente pour et au nom de la Ville. Merci beaucoup. Appuyé par? J'appuie le point. Merci, Madame Allard. Est-ce que... Oui, c'est le fun. Je vais commencer avec M. Langlois. Moi, je le savais, évidemment, mais pour les autres, détritus, là, c'est des matériaux réduits à l'état de débris inutilisables. Un synonyme aurait été ordure ou déchet. Donc, je voulais partager mes savoirs avec vous. C'est bon. Merci. Et pour ceux qui écoutaient Toc Toc Toc, M. Crackpot, il disait tout le temps des détritus. Moi, je voulais dire, tu sais, c'est super là, qu'on a des services pour ramasser des détritus, là, mais le citoyen, nous-mêmes, notre petite personne, là, on devrait tous contribuer pour faire attention, pas jeter des affaires, là, garder nos trucs dans nos poches, puis en arrivant à la maison, on jette ça aux poubelles. Fait que si chacun fait sa part, ça va être encore plus propre. Merci beaucoup. Pas d'autres interventions? Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Ça nous amène... C'est gros, hein, l'ordre du jour aujourd'hui. Ça nous amène dans la section 9, Administration et finances, 9.1. Adoption du programme de soutien financier pour les projets spéciaux. Parfait. J'arrive plus à... c'est OK. Madame Delvecchio. Je propose d'approuver et autoriser la mise en œuvre du programme révisé de soutien financier pour projets spéciaux tels que soumis. Merci. Appuyé par? J'appuie le point. Merci, Madame Quintal. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, adopté à l'unanimité. 9.2. Adoption du bilan 2023 et de la mise à jour 2024 du plan d'action à l'égard des personnes handicapées. Madame Quintal. Je propose d'adopter le bilan 2023 et la mise à jour 2024 du plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2023-2024 et d'autoriser la direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire à transmettre ce document pour et au nom de la Ville à l'Office des personnes handicapées du Québec. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par? J'appuie le point. Merci, Madame Delvecchio. Ça va pour... Oui, bien sûr. Oui. Ces temps-ci, c'est un gros mois là, sur le sujet. Ces temps-ci, j'ai eu plusieurs rencontres avec des gens, des intervenants du milieu. J'ai fait des belles rencontres. Je suis super intéressée. Je vais en apprendre encore plus. Fait que je trouve que c'est très pertinent ce qui se passe. Notre plan d'action à l'égard des personnes handicapées est en travail, puis un travail continu avec le comité. On a des gens du milieu qui ont beaucoup d'expertise, on apprend beaucoup, puis on va vraiment, en tant que ville, là, s'assurer qu'on intègre beaucoup ces mesures-là à même la façon de travailler, la façon qu'on développe nos projets. Alors, c'est un travail qui est en continu, mais leur soutien est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. 9.3. Adoption du plan stratégique et d'intervention en foresterie urbaine. Oh my God, je ne sais pas pourquoi je cherchais. Madame Allard, c'est sûr. Vous me permettrez de lire les considérants parce que l'adoption, c'est une ligne. Puis je pense que ça ne ferait pas honneur à tout le travail qu'il y a en arrière de ça. Alors, considérant l'action inscrite au plan d'action d'environnement 2020-2021, élaborer un plan stratégique d'intervention en foresterie urbaine afin de bonifier le couvert forestier sur les propriétés privées et publiques. Considérant les orientations de la communauté métropolitaine de Montréal visant à augmenter le couvert forestier et la canopée à l'échelle des villes. Considérant l'importance de mettre en place des mesures visant à répondre aux enjeux environnementaux actuels tels que les changements climatiques et la perte de biodiversité, considérant que les arbres et les espaces boisés en milieu urbain engendrent de nombreux gains environnementaux, sociaux et économiques. Alors, nous proposons ce soir d'adopter et d'autoriser la mise en œuvre du plan stratégique et d'intervention en foresterie urbaine. Merci, Madame Allard. Et c'est appuyé par?
J'appuie le point. Merci beaucoup, M. Godet. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il y a une intervention, Mme Lee? Je ne sais pas si les autres conseillers ont participé à la présentation de ce plan, parce que je n'ai pas eu la chance de participer à la présentation, donc je ne voulais pas voter. Je ne suis pas contre le plan lui-même, mais j'ai trouvé la façon de faire, c'est pas du tout participative. Madame Allard? Bien, en fait, c'est un document qui a été travaillé avec la Commission de l'environnement sur lequel siègent des citoyens, du personnel de la Ville, des élus. Donc, ça s'est fait, là, c'est un travail qui s'était fait à très longue haleine. Et puis ensuite, il a été déposé. Si vous avez des commentaires, moi, je serais bien heureuse là, de les entendre. Mais je pense que, moi, en fait, ce soir, je voulais en profiter de vous dire à quel point je suis fière de déposer ce plan-là ce soir. Ça fait plusieurs années qu'on le travaille avec les membres citoyens et élus de la Commission de l'environnement et du développement durable. C'est un nouvel outil qui va jeter un peu les fondements qui vont permettre à la Ville de définir les stratégies et de cibler des actions qu'on doit faire en priorité pour pouvoir améliorer le couvert forestier sur l'ensemble du territoire. Dans un contexte où il est important de poser des gestes concrets pour lutter contre les changements climatiques, lutter contre les îlots de chaleur, on est confiant que ce plan permettra de positionner Brossard dans une excellente position avec une canopée d'environ 30 % sur l'échelle du territoire. En fait, notre objectif sera de suivre la croissance de la Ville et de pouvoir avoir un arbre par habitant. Donc, quand on aura, d'ici une vingtaine d'années, 125 000 habitants, on veut avoir 125 000 sur notre territoire. C'est l'engagement qu'on prend. Et ce plan va nous permettre de définir la vision de la Ville et proposer, je pense qu'on a 59 actions là, qui poursuivent l'objectif, 3 grands objectifs, soit protéger, entretenir et mettre en valeur les arbres qui sont déjà en terre, favoriser la plantation à l'échelle du territoire et sensibiliser, éduquer et favoriser la participation citoyenne. Donc, je tiens à souligner la précieuse collaboration de tout le personnel de la Ville à travers de nombreux départements ainsi que les citoyens qui ont travaillé à développer ce document-là. Et je vous inviterai tous à le consulter là, lorsqu'il va être disponible en ligne prochainement. Mais merci d'en permettre ce soir l'adoption. Merci tout particulièrement à vous, Madame la mairesse, de croire si fortement en l'importance de poser ces gestes forts, concrets et structurants pour nos générations à venir. Merci. Merci. Je vais commencer avec Mme Quaital, puis ensuite, je vous donnerai... C'est un petit petit point. Moi, on n'a pas eu de présentation, j'en ai fait la lecture, j'ai trouvé ça super intéressant. Tu ne peux pas croire qu'une grosse ville, là, on n'arrête pas de dire qu'on est 95 000, en banlieue de Montréal, puis on a un super plan de foresterie. C'est vraiment impressionnant. Je pense que c'est tout à l'honneur du travail que vous avez fait, la Ville, la Commission. Puis merci de vous préoccuper de nous. Très bien. M. Godet? C'est un document qui est très important parce que c'est, en quelque sorte, la ligne de conduite pour les prochaines années au niveau de la canopée partout à travers la Ville. Et quand on regarde d'un peu plus près ce document, on se rend compte que tout le monde est gagnant. Tout le monde est gagnant parce que il y aura plus d'arbres, c'est meilleur pour l'environnement. On plante des arbres, ça fait monter la valeur des maisons. On plante des arbres, c'est beau, c'est agréable. On aime notre ville, puis on veut l'aimer davantage. Donc, le bon arbre au bon endroit, puis éventuellement, eh bien, un arbre par citoyen. Merci. Bien. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? C'est une question de clarification. Je n'ai pas bien compris l'intervention de ma collègue, Mme Quintal. Je n'ai pas compris. Vous dites que vous n'avez pas bénéficié d'une présentation, c'est ça que vous disiez tout à l'heure? Elle a fait son intervention, elle n'a pas besoin de... Mais c'est une question de clarification. Est-ce que je ne peux pas poser une question de clarification?
Si je peux pas, si j'ai pas le droit de poser une présente clarification, Si vous aviez une intervention à faire, je vous invite à le faire question, simplement. je n'avais pas compris. J'ai pas encore le mot, j'ai pas compris son mot. Mais si on m'interdit de comprendre ce que ma collègue a dit, bon. Ouais, répondez dans les deux cas. Dans un cas où vous comprenez une situation, puis répondez l'autre aussi. Répondez les deux. C'est votre droit de parole pendant 3 minutes. Vous aviez le plancher. Non, je n'avais pas compris ce qu'elle avait dit, la phrase, alors je lui posais la question. Oui, elle a dit. Elle a dit qu'il n'y avait pas de présentation. Qu'elle n'a pas de présentation? Non. Ah, OK, parfait, merci. Ah, ben excellent. C'est tout ce que je demandais. C'est formidable. On fait le bonheur de tous, donc je présume qu'on peut adopter à l'unanimité. Est-ce que le vote est demandé? Tout ce que je demandais. Non, c'est beau. Est-ce que le vote est demandé? Oui. Parfait. Madame Lee demande le vote. Madame la greffière, pouvez-vous procéder aux prochaines étapes? Oui, merci. Donc, le vote est demandé. Alors, on va procéder pour ou contre la proposition telle que présentée. Monsieur Godette, pour ou contre? Pour. Madame Delvecchio? Pour. Madame Quintard? Pour. Monsieur Langlois? Pour. Monsieur Benedetti? Pour. Madame Allard? Pour. Oh, pardon. Monsieur Assaf? Pour. Madame Lee? Contre. Monsieur Lucier? Pour. Adopté à la majorité. Excellent. Merci beaucoup. Ça nous amène à 9.4. C'est une demande de délégation dans le cadre de la vente pour taxe 2024. Parfait. Monsieur Lucier? Madame la mairesse, je propose d'ordonner à la greffière ou son représentant de procéder à la vente aux enchères des immeubles pour défaut de paiement de taxes le jeudi 13 juin 2024 à 10 heures, lesquels immeubles sont indiqués à la liste produite au soutien des présentes en date de ce jour. De plus, je propose d'autoriser la trésorière ou son représentant à y enchérir et à acquérir ces immeubles pour et au nom de la Ville lors de cette vente. Merci. Appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme Allard. Est-ce que ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. 9.5. Autorisation des programmes de subvention en environnement 2024. Parfait, Mme Allard. Oui, alors je propose d'offrir en 2024, dans le but d'encourager la réduction à la source, l'économie d'eau potable, la bonification de la canopée urbaine et les initiatives citoyennes en matière d'environnement, les programmes de subvention énumérés ci-dessus, auxquels sont affectés les montants suivants. Composteur domestique, 1 000 $, économie d'eau potable, incluant les barils récupérateurs d'eau de pluie et les items favorisant l'économie d'eau, 5 000 $, couche lavable, 4 000 $, achat d'un arbre pour plantation en cours à vent, 5 000 $, produits hygiéniques durables, 5 000 $, items d'entretien extérieur écologique, 5 000 $, programme de financement pour des projets en environnement et en développement durable, 25 000 $. Merci. Appuyé par? J'appuie la résolution. Merci à vous deux. Est-ce que ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. 9.6. Autorisation de dépenses au contre-cadre pour des services professionnels en ingénierie sur demande pour divers projets d'infrastructure municipale en vue de l'aménagement du parc des Berges. Parfait. Mme Allard? Oui, je propose d'autoriser une dépense de 212 956,84 taxes incluses au contrat cadre SP 22-16-71 relatif à des services professionnels en ingénierie sur demande requises pour la planification, la conception, la demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement, le suivi de l'appel d'offres et la surveillance des travaux dans le cadre de la réalisation de l'aménagement du parc des Berges, le tout conformément à l'offre de services NX Innov Inc. selon les prix du bordereau et les conditions de la soumission et du devis du contrat SP 22-16-71, d'autoriser l'affectation provenant du surplus affecté analyse avant-projet pour un montant de 194 457,98 $ afin de financer ce contrat. Merci. Et c'est appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme Delvecchio. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui, adopté à l'unanimité. 9.7. Autorisation de dépenses au contre-cadre pour des services professionnels en ingénierie sur demande pour divers projets d'infrastructure municipale en vue de l'avant-projet pour le remplacement complet ou partiel du pont Ignace. Monsieur Langlois?
Je propose d'autoriser une dépense au contrat cadre SP 22-1671, lot 2, relatif à des services professionnels en ingénierie selon les prix du bordereau et les conditions de la soumission de FNX Innov Incorporé pour un montant de 120 944,25 $, taxes incluses, pour la réalisation d'une étude d'avant-projet afin de déterminer les interventions nécessaires pour la réfection du pont Ignace, soit un remplacement partiel ou complet de l'ouvrage. Merci beaucoup. Appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme Quintal. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 9.8. Approbation des virements budgétaires. Monsieur Lucier. Oui, Madame la mairesse, je propose d'approuver la liste des virements budgétaires pour la période du 15 mars au 11 avril 2024. Merci beaucoup. Appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme Allard. Est-ce que ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. 9.9. Approbation de la liste des imprévus. Monsieur Lucier. Oui, Madame la mairesse, je propose d'approuver la liste des imprévus au contrat telle que soumise au soutien des présentes. Merci, Monsieur Lucier. Appuyé par? J'appuie, Madame la mairesse. Merci à vous, Monsieur Assaf. Est-ce que ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. Maintenant, nous sommes dans la section 10 des ressources humaines, 10.1. Adoption de la grille salariale des employés saisonniers des programmes de camp de jour et de la relâche scolaire. Parfait. Madame Delvecchio. Je propose d'adopter la grille salariale relative aux employés des programmes de camp de jour et de la relâche scolaire pour une période de 1er avril 2024 au 31 mars 2025, telle que soumis. Merci beaucoup. Appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme Quintal. Tout le monde est d'accord. Adopté à l'unanimité. 10.2. Modification de l'organigramme de la direction des finances. Monsieur Lucier, excusez-moi. Merci, Madame la mairesse. Je propose de modifier l'organigramme de la direction des finances par la création d'un poste de chef de service administration et trésorier adjoint, l'abolition du poste de coordonnateur aux appels d'offres au service des approvisionnements et la création d'un poste chef de division opération approvisionnement au service des approvisionnements. De plus, je propose d'autoriser le financement des dépenses afférentes à ces mouvements de main-d'œuvre tels que proposés au soutien des présentes. Merci beaucoup. Appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme Allard. Est-ce que ça va pour tout le monde? Très bien. Adopté à l'unanimité. 10.3. Adoption du plan d'organisation de la direction du greffe. Madame Delvecchio. Je propose d'adopter le plan d'organisation de la direction du greffe et sa structure proposée telle que soumise. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer cette résolution. Merci beaucoup, Monsieur Langlois. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, adopté à l'unanimité. Ça nous amène au dernier point dans la section 10.4. Approbation des listes des mouvements de main-d'œuvre des employés municipaux. Parfait. Monsieur Godette. Je propose d'autoriser et ratifier la liste de mouvements de main-d'œuvre concernant les employés cadres et de prendre acte et ratifier celle des employés syndiqués, d'autoriser et ratifier toute entente afférente et mandater le directeur général et la mairesse à les signer. Merci beaucoup. Appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme Quintal. Tout le monde est d'accord. Donc, adopté à l'unanimité. Ça nous amène dans la section 11, proclamations et événements. 11.1. Proclamation pour la semaine du 13 au 19 mai 2024. Madame Delvecchio. Je propose de proclamer les dates du 13 au 19 mai 2024, Semaine québécoise des familles. Merci beaucoup. Appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme Allard. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 11.2. Proclamation pour la semaine du 14 au 20 avril 2024. Madame Quintal. Je propose de proclamer les dates du 14 au 20 avril 2024, la semaine de l'action bénévole. Merci beaucoup. Appuyé par? J'appuie le point. Merci à Mme Delvecchio. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je pense que oui. Adopté à l'unanimité. 11.3. Proclamation pour la semaine du 21 au 27 avril 2024. Parfait. Mme Allard. Oui, je propose de proclamer les dates du 21 au 27 avril 2024, Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Merci beaucoup. Appuyé par? Je vais appuyer le point. Merci, M. Langlois. Ça va pour tout le monde? Adopté à l'unanimité. 11.4.
Proclamation pour la journée du 23 avril 2024. Monsieur Langlois. Je propose de proclamer la date du 23 avril 2024, Journée mondiale du livre et du droit d'auteur à la ville de Brossard. Très bien. Appuyé par? J'appuie, Mme la mairesse. Merci beaucoup, Monsieur Assaf. Ça vous va? Adopté à l'unanimité, 11,5. Proclamation pour le mois de mai 2024. Parfait. Monsieur Lucier? Oui, Madame la mairesse, je propose de proclamer le mois de mai 2024, mois du patrimoine asiatique. Merci beaucoup. Appuyé par? J'appuie le point, Madame la mairesse. Merci beaucoup, Madame Allard. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité, 11,6. Proclamation pour la journée du 2 mai 2024. Parfait. Madame Allard? Oui, alors je propose de proclamer la date du 2 mai 2024, Journée nationale du sport et de l'activité physique. Parfait. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par? J'appuie. Merci à Mme Delvecchio. Je ne sais pas si vous constatez, mais je commence maintenant à marcher. Chaque fois que j'ai l'occasion, et quand je viens à l'hôtel de ville, je décide de ne pas prendre ma voiture. J'ai vraiment essayé d'intégrer des saines habitudes de vie là, dans mon quotidien. Je sens déjà une différence, je vois déjà une différence, mais je continue parce que je me suis engagée à faire partie d'une course. Hein? J'arrête de dire combien de kilomètres maintenant parce que j'ai peur. Je m'essouffle rapidement, mais je vais maintenir le rythme. Le défi a été pour Guillaume Vignal, si je me rappelle bien, le mois passé. Mais je continue, je me sens bien, puis continue à m'encourager, je vais y arriver. Donc, très heureuse de l'adoption de ce point. Tout le monde est d'accord? Excellent, adopté à l'unanimité. Ça nous amène à 11,7. Proclamation pour la semaine du 5 au 11 mai 2024. Parfait, M. Godette. Je propose de proclamer les dates du 5 au 11 mai 2024, semaine de la sécurité civile. Merci. Appuyé par? J'appuie cette proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Lucier. Tout le monde est d'accord. Adopté à l'unanimité. 11,8. Proclamation pour la semaine du 6 au 12 mai 2024. Parfait. Mme Allard? Oui, alors je propose de proclamer les dates du 6 au 12 mai 2024, semaine de la santé mentale. Merci beaucoup. Appuyé par? J'appuie le point. Merci beaucoup, Mme Quintal. Donc, adopté à l'unanimité. Donc, ça nous amène maintenant dans la section 12, appui, soutien et affaires du Conseil. 12,1. Appui à une demande du MTMD concernant le lotissement et l'acquisition d'une partie de l'eau afin d'élargir une voie de circulation pour l'aménagement d'une voie réservée. Parfait. Monsieur Langlois, je vous passe la parole, mais vous pouviez, s'il vous plaît, éviter les considérants. Oui. J'allais le faire. Et je propose d'appuyer favorablement la demande du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec présentée à la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d'autoriser le lotissement et l'acquisition du lot 6 598 661 et d'utiliser cette acquisition à des fins autres qu'agricoles, soit aux fins spécifiques de l'aménagement d'une voie de circulation appartenant au réseau supérieur, le tout tel que localisé sur le plan accompagnant la demande soumise au soutien des présentes. Merci beaucoup, M. Langlois. Appuyé par? J'appuie le point. Merci à vous, Mme Allard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, Mme Quintal? Je pense que les automobilistes vont vraiment apprécier cette voie de plus. Là. Il y a beaucoup de trafic, là, ça va vraiment aider. Parfait. Peut-être d'autres interventions? Très bien. Donc, adopté à l'unanimité. 12,2. Demande de reconnaissance de l'Organisme olympique spéciaux Québec. Parfait. Mme Quintal? Oui, je propose de reconnaître l'Organisme olympique spéciaux Québec et de lui accorder un statut d'organisme externe. Merci. Appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme Delvecchio. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 12,3. Demande de soutien financier de l'organisme Lunch Club Soleil. Mme Delvecchio. Je propose d'accorder un soutien financier de 1 000 $ dans le cadre du programme Aide au fonctionnement à l'organisme suivant, Lunch Club Soleil, le tout à être versé sous réserve du respect des conditions spécifiées à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la Ville de Brossard. Merci beaucoup. Appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme Allard. Moi, je nomme tout le temps Club Lunch Soleil, puis personne ne m'a corrigé pendant des années. Ah, les gens sont vraiment trop polis. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 12,4. Demande de soutien financier de l'organisme Les Joyeux Scrabbleurs. Madame Allard. Oui, je propose d'accorder un soutien financier de 1 000 $ dans le cadre du programme Aide au fonctionnement à l'organisme suivant, les Joyeux Scrabbleurs, le tout à être versé sous réserve du respect des conditions spécifiées à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la Ville de Brossard. Merci, Mme Allard. Appuyé par? J'appuie le point. Merci, Mme Delvecchio.
Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. 12,5. Demande de soutien financier de la Fondation d'entraide de Brossard. Madame Quintal. Excusez, je savais que ça allait arriver. Je propose d'accorder le soutien financier de 1 000 dans le cadre du programme Aide au fonctionnement de l'organisme suivant, Fondation d'entraide de Brossard. Le tout à être versé sous réserve du respect des conditions spécifiées de la politique de reconnaissance et du soutien des organismes de la Ville de Brossard. Merci beaucoup. Appuyé par? J'appuie le point. Merci à Mme Delvecchio. Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. 12,6. Demande de soutien financier pour la Ligue de hockey des Maris en or de Brossard. Monsieur Godet? J'adore le nom de cette ligue. Je propose d'accorder une aide financière de 1 000 dans le cadre du programme financier Aide au fonctionnement à l'organisme suivant, la Ligue de hockey des Maris en or de Brossard. Le tout à être versé sous réserve du respect des conditions spécifiées à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de la Ville de Brossard. Parfait. Appuyé par? J'appuie cette proposition, Mme la mairesse. Merci, M. Lucier. Ça va pour tout le monde. Adopté à l'unanimité. Ça nous amène maintenant dans la section 13, agglomération. 13.1. Orientation en vue de la séance du Conseil d'agglomération qui se tiendra le 18 avril 2024. Merci beaucoup, M. Lucier. Merci, Mme la mairesse. Je propose que le Conseil soit favorable à l'adoption des résolutions apparaissant au point CA 2404-18-1.2, 1.3, 1.6, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 4.1, 4.2, 6.2 à 6.4, 6.6, 6.13, 8.1 à 8.4, 8.6 à 8.13 et 12.2 du Conseil d'agglomération. Je propose également que le Conseil donne à la mairesse et son représentant l'opportunité de voter à l'encontre d'une ou de plusieurs orientations si de nouveaux éléments ou de nouvelles informations surviennent après l'adoption de la présente résolution. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par? J'appuie, Mme la mairesse. Merci beaucoup à M. Assaf. Est-ce que ça va pour tout le monde? Très bien. Adopté à l'unanimité. Section 14, dépôt des documents. Donc, il y a 6 documents qui vous sont déposés ce soir. En 14.1, c'est le procès-verbal du Conseil d'agglomération pour la réunion tenue le 15 février 2024. 14.2, la liste des comptes à payer pour la période du 14 mars au 10 avril 2024. 14.3, les procès-verbaux des réunions du comité de planification tenues les 2 et 9 avril 2024. 14.4, le rapport des décisions des comités d'évaluation des emplois en date du 4 avril 2024. 14.5, le procès-verbal de la réunion de la Commission de l'environnement et du développement durable tenue le 13 mars 2024. Et en 14.6 pour sa réunion tenue le 2 avril 2024. Vous avez fait ça plus vite que je m'attendais. Merci beaucoup. Ça nous amène dans la section 15, période d'intervention des membres du Conseil. On va débuter avec le district 1. Eh bien, bonsoir. Comme vous le savez, notre ville connaît présentement une expansion remarquable. Avec ses 95 000 citoyens, ses 3 stations du REM, ses autoroutes à proximité, le développement du TOD et du 10-30, la mise en place d'un futur centre-ville et la transformation du boulevard Taschereau. La ville de Brossard est devenue, hors de tout doute, un pôle démographique, économique et politique incontournable sur la Rive-Sud. Mais que manque-t-il encore? Notre population, caractérisée par une multi-ethnicité importante, bénéficie également d'institutions collégiales et universitaires, de nombreux parcs de proximité, des services multiples, tant culturels qu'économiques, ce qui accorde aux Brossardois une qualité de vie enviable. Mais que manque-t-il encore? Jusqu'à maintenant, nous pouvons donc affirmer que le présent et le futur de Brossard sont tout à fait remarquables et enviables. Ce qui manque à notre identité, à notre âme de Brossardois, c'est une reconnaissance de notre passé,
de notre patrimoine, de notre histoire. Ce manque a été partiellement comblé la semaine dernière par la Ville, avec l'acquisition de la maison Brossard sur le chemin des Prairies. Cette maison d'inspiration française, construite au 18e siècle avec des dépendances et son vaste terrain, a vu se succéder 5 générations de la famille Brossard jusqu'en 1998. Sa valeur historique est si grande qu'elle a été classée site patrimonial du Québec en 2020. Maintenant, c'est devenu une propriété de la Ville. Ce joyau ancestral est un legs historique inestimable aux Brossardois. C'est en quelque sorte le fil d'Ariane qui reliera dorénavant notre passé au présent et à l'avenir. Au cours des prochaines années, ce site historique de Brossard sera remis à niveau. La Ville y allouera une fonction pragmatique et culturelle pour que l'ensemble des Brossardois puissent accéder à l'origine de leur communauté. Dorénavant, les Brossardois pourront donc mieux saisir le passé afin de mieux comprendre le présent et peut-être mieux orienter le futur. Merci. District 2. J'aimerais souligner les 50 ans de CPA Brossard. Enfin, 53 ans, mais c'était le 50e spectacle de patinage artistique qui a eu lieu samedi passé. Puis j'aimerais juste féliciter tous les bénévoles qui ont travaillé fort pour ce spectacle. Puis c'était génial. Puis ça me tient au cœur. CPA Brossard. Et voilà, c'est tout. Bonne soirée. District 3. Oui, merci. C'est le temps de l'année pour les organismes où nos bénévoles sont très, très actifs. Ils sont actifs à l'année, mais à ce temps-ci de l'année, c'est leur fin d'année, c'est les AGA, c'est la préparation des états financiers. Fait que c'est comme le crunch time là, qui se passe à ces temps-ci. Alors, je leur souhaite là, de s'armer de courage, puis de patience, puis de passer à travers ces périodes-là. On va les rencontrer. Souvent, ils font des petits événements en même temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les événements du printemps arrivent. Le Michoui des Chevaliers de Colomb. Il y a des activités avec la Maison des Jeunes, des activités à la Maison de la Famille dans le cadre de la Semaine des familles. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Le printemps se réveille, puis ça paraît. Alors, encore une fois, je le dis souvent, là, mais allez voir nos organismes, participer, faites du bénévolat, il y en a besoin. On a besoin de relève. Ensuite de ça, je voulais juste souligner, moi, ma vie de sportif de maman, c'est dans le basket. En fin de semaine passée, il y avait les régionaux au basket pour le secondaire. Puis c'est l'école Lucille Desidel qui a gagné la bannière, donc l'or. L'équipe des Benjamins, donc secondaire 1, secondaire 2, ont gagné la bannière. Puis les deuxièmes, c'est Antoine Brossard. Fait qu'on se rend à Coansville, puis c'est 2 équipes de Brossard qui gagnent. Position 1 et 2. Alors, félicitations, les boys. Et puis, les juvéniles d'Antoine Brossard, donc les grands, secondaire 5, ont gagné aussi la bannière au point de vue régional. Fait que, franchement, je trouvais que ça valait la peine d'être souligné. Pas que les filles n'ont pas bien fait, je suis juste pas au courant comment ça s'est passé, leurs affaires. Je ne veux pas les mettre de côté. Je vais essayer de prendre des nouvelles pour notre prochaine rencontre. Alors, merci, puis à le mois prochain. District 4. Oui, assez spécifique ce que je voulais partager ce mois-ci et je pense que ça peut être pertinent pour tous les citoyens de Brossard, pas juste ceux du secteur des PV, mais c'est quelque chose qui est revenu beaucoup. Je pense qu'avec le beau temps qui arrive, on est tous en mode ménage de terrain puis on réalise que l'hiver a quand même été dur pour nos arbres. Donc, on est plusieurs, je le sais, avec des grosses branches qui ne rentrent pas nécessairement dans les sacs de feuilles et c'est assez spécifique la façon qu'on ramasse ces branches-là. Puis malheureusement, quand on manque le bateau, bien, c'est 4 semaines plus tard qu'on doit le faire. Donc, tu sais, vérifiez sur le petit calendrier qu'on vous envoie tous, vous avez les dates, vous avez les instructions, les branches, c'est plate, mais il faut les mettre en ballot, il faut les mettre dans un bac qui n'a pas le logo de la ville dessus. Donc, oui, c'est assez spécifique, mais il y a quand même des raisons pour ça. Et c'est quand même important de le savoir parce que c'est ça, quand on m'appelle puis que c'était il y a 2 jours puis qu'on n'a pas fait la bonne affaire, bien, c'est 1 mois plus tard qu'on a ces branches-là. Donc, tenez-vous là pour dire. En tout cas, moi, je trouve que c'est un bon conseil. Très bien. District 5. Bonsoir tout le monde. J'ai le mandat de citoyen de la rue Tillemont de faire une intervention assez importante. Les citoyens de la rue Tillemont, l'année dernière, ont vu la rue, des travaux dans la rue pour le pavage, pour le planage, pour des couches minces et ainsi de suite.
et les travaux n'étaient pas satisfaisants. Il y a eu des pétitions, ils sont venus ici une couple de fois. Ils ont déposé pas une, pas deux, mais 3 pétitions en conséquence. Et la ville et le conseil, aussi bien administratif que le conseil politique, a admis que les corrections, les travaux qui ont été faits sur la rue Tillemont et la rue Rome étaient à ne pas refaire et c'était une erreur de conception et qui devrait être revue. Les citoyens me sont revenus dessus en me disant « Où en est-il » J'ai dit « On va poser la question ». J'ai eu la réponse officielle à l'effet que les projets de révision, de correction, de travaux que la ville a admis comme mal été faits n'apparaissent pas dans les PTI des années 24, 25 et 26. Imaginez-vous, vous allez chez votre mécanicien, votre dentiste, n'importe qui, la personne admet que les travaux ont mal été faits, la personne admet qu'ils devraient être refaits, la personne officiellement se prononce en disant qu'ils vont voir à solutionner, et plus tard on vous dit ben, ça n'apparaît pas devant les PTI des années futures. Alors les citoyens m'ont dit clairement, vous vous targuez d'être à l'écoute des citoyens et c'est comme cela que vous nous traitez. Je ne sais pas quoi leur répondre. Tout ce que je vous dis est documenté, courriel, papier, pétition à l'appui à 90% des citoyens de la rue Tillemont. Je vous laisse ça dans les mains, c'est tout ce que je fais. Voilà, bonne soirée. District 6. Oui, alors bonsoir tout le monde. Je voulais revenir aussi sur la magnifique soirée qu'on a eue samedi dernier pour le 50e anniversaire de la FADOC. Je voulais remercier les gens pour leur accueil extraordinaire. En fait, c'est vraiment inspirant de voir des aînés aussi actifs à Brossard. Puis une petite mention toute spéciale à l'Orchestre philharmonique du Québec qui a fait une sublime présentation lors de cette soirée. Je voulais aussi rappeler, le Parc Santerre, les travaux vont se terminer ce printemps, donc merci pour votre patience. Il y a encore toutes sortes d'éléments qui doivent être corrigés. Ça sera fait lorsqu'il sera possible de retourner là, sur le terrain. Il y a les nouvelles plantes indigènes aussi qui vont être ajoutées tout le long du corridor de biodiversité, donc ça s'en vient bientôt. Parlant de ce corridor, vous le savez, on en a profité pas juste pour ajouter des plantations, mais aussi pour ajouter un sentier piétonnier tout le long du corridor là, qui traverse le secteur RS et T. Puis, je suis tellement contente de voir autant de nouveaux marcheurs. C'est tellement occupé parce que là, maintenant, on sépare les vélos des piétons. Je pense qu'il y a un sentiment de sécurité. Les gens nous l'avaient demandé. Les gens voulaient qu'on puisse séparer les piétons des vélos. Bien, on le voit, ça amène plein de nouveaux marcheurs. Donc, ça fait chaud au cœur de vous voir présents. Puis, je remarque aussi qu'il y a des gens, justement, on parlait de ramasser les déchets avec le printemps et tout ça. Il y a plein de citoyens super engagés, sans qu'on leur demande, qui se promènent quand ils voient des papiers, qui les ramassent un peu partout dans les différents boisés, sur les différentes pistes. Donc, je voulais vous remercier tous spécialement pour ces gestes-là. Mais si vous voulez embarquer dans une action un peu plus grande, on a justement, on a octroyé dernièrement une subvention à la Vigile verte, mais qui organise un événement le 27 avril prochain, un samedi matin, pour aller faire le nettoyage du parc des vélos. Alors, il va y avoir de la sensibilisation qui va être sur place, il va y avoir des kiosques de différents organismes qui œuvrent en lien avec la qualité de l'eau. Et puis, même l'école secondaire Antoine Brossard, les jeunes qui vont se joindre à eux, mais il y a donc, je pense, une centaine de personnes qui seront là. Donc, si vous voulez embarquer dans un groupe et faire une activité, bien, ça sera là bon temps pour le faire. Puis, parlant de nettoyage aussi, c'est le temps où on nettoie nos rues, on passe les balais, ramasser les petites roches et tout ça, puis on vous demanderait le plus possible, quand vous avez votre propre entrée de garage, de rester stationné à l'intérieur parce qu'ils vont passer avec les balais pendant plusieurs fois au cours des prochaines semaines. Donc, quand il y a des voitures dans la rue, bien, c'est plus difficile pour nos balais de faire le travail. Alors, merci à tous et bonne fin de soirée. Très bien, district 7. Merci, Madame la mairesse. Comme d'habitude, je veux vous entretenir des problèmes que les citoyens m'ont soumis dernièrement. Dans l'ensemble, ça va bien. Cependant, le déneigement a créé beaucoup de problèmes actuellement, surtout aux pelouses. La façon dont la neige est tombée au début de la saison, elle était très haute, donc on ne voyait plus du tout comment il voguait. Donc, il y a eu beaucoup plus de dégâts que les autres années. Donc,
je pense que la Ville pourrait suggérer aux citoyens de limiter leur terrain en mettant des bâtons, des choses simples, c'est pour permettre de sauver beaucoup de temps et aussi ne pas abîmer les pelouses des voisins. Toujours la neige lourde cette année, elle a causé beaucoup de problèmes aux arbres. Beaucoup d'arbres qui sont cassés, des branches et tout ça. Et parce que la neige, il y a eu 2 tempêtes importantes, très lourdes, et la neige était très mouillée. Donc, il y a eu beaucoup. Chez moi, j'ai eu la moitié de mon arbre devant chez moi qui a été cassée. Et donc, la Ville pourrait faire un effort pour ramasser, faire un ramassage spécial de ces arbres. Et aussi, je sais qu'il y a des programmes de plantation d'arbres, de les remplacer un peu partout, sur les terre-pleins dans le boulevard ou ailleurs. L'agrandissement de l'école Lucille Tuisdel, vous avez vu tout à l'heure, il y avait 4 citoyens qui sont venus en parler. Ça leur cause des problèmes parce que la façon dont l'école a été agrandie limite la distance entre derrière les maisons et le mur, tu sais, de 2 étages de haut, qui va être construit face à eux. La Ville, bien qu'elle ne soit pas concernée directement, elle fait quand même les liaisons entre les citoyens, n'est-ce pas, et la commission scolaire pour essayer de régler le problème à l'avantage de tout le monde. Voilà, merci, bonne soirée. District 8. Bonsoir, chers citoyens et chères citoyennes. Je continue à être votre écoute et très proactive pour améliorer votre bien-être. J'ai 3 points ici ce soir. Réparation. Plus citoyens dans mon district s'étaient plaindre parce que le terrain et le pavé uni avaient été endommagés l'hiver dernier par le camion de déneigement de la Ville. La Ville avait promis des réparations entre mois d'avril jusqu'à août 2023, mais rien aurait été fait selon la résidente de mon secteur. Donc cette année, le même problème est apparu. Je demandais à la Ville de régler la situation le plus tôt possible et ne pas attendre l'été passé. Donc la Ville a dit qu'elle corrigera la situation. C'est un dossier à suivre. Puis le ramassage de poubelles, j'ai reçu plusieurs plaintes concernant un défaut de collecte de déchets recyclables le 4 avril dernier. Selon les résidents, le ramassage n'a pas été fait sur plusieurs routes dans mon district. Le 4 avril, c'était une journée de tempête. Je souhaite que l'hiver prochain, le ramassage puisse se faire partout, même lorsqu'il y aura des tempêtes. Parce que cette année, on a seulement 4 tempêtes, 4 neiges pendant tout l'hiver. Donc, ça dérange beaucoup les citoyens. Le dernier point que je vais apporter, c'est la taxe. Donc, je vous rappeler que l'importance de payer en temps vos taxes municipales. La Ville est chargée des intérêts lorsqu'il y a des retards de paiement. N'oubliez pas que la Ville a le droit de saisir une maison pour non-paiement de taxes. En terminant, je vous souhaite de passer un beau printemps en soleil. Bonne soirée. Merci. District 10. Bonsoir. En premier lieu, je voudrais juste vous ramener au point 11.3 où on a proclamé la date de la Semaine nationale de don d'organes. Et j'ai une pensée spéciale pour la fille de 18 ans d'un de mes amis qui a subi une transplantation récemment. Donc, ça nous rappelle à tous de signer notre carte pour donner la chance à quelqu'un un jour. Ensuite, également, j'étais à la soirée FADOC. Christian n'en a pas parlé parce que lui aussi a l'âge pour répondre.
pour être membre. Donc, c'est une très belle soirée. On a été très, très bien accueillis. Puis, moi, j'ai l'âge aussi pour être membre. Ensuite, spectacle de patinage, Tina en a parlé aussi. Un très beau spectacle. Et je te rappellerai que j'étais là au premier. Donc, bonsoir à tous et bonne fin de soirée. Donc, en fait, ça nous amène à la levée de l'Assemblée. Madame Delvecchio, pouvez-vous en faire la proposition? Je propose la levée de l'Assemblée à 9h29. Merci beaucoup. Et c'est appuyé par? J'appuie Mme la mairesse. Merci beaucoup, M. Assaf. Donc, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup tout le monde pour votre présence et je vous souhaite une excellente soirée.